Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous voilà arrivés à la dernière vidéo sentimentale et vie émotionnelle de l'année 2022. J'espère que cette dernière a été bonne pour vous, mais ce dont je suis sûre après avoir réalisé toute la première partie des vidéos prédictives 2023 pour chacun de vos signes, c'est que cette année à venir vous réserve de belles surprises et des années pleines de réussite. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, n'hésitez pas à y aller, elle est dans la playlist que je vous présenterai à la fin de celle-ci. Parallèlement aux vidéos sentimentales, je sortirai également la deuxième partie qui représentera les prédictions mois par mois pour chacun des signes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'avez pas activé la petite cloche, faites-le tout de suite afin d'être notifié de la sortie de ces vidéos. Je vous invite également à aller visiter mon site internet eliosguidance.com afin de voir tout ce que je peux vous proposer. Il y aura les rendez-vous que vous pouvez prendre avec moi, comme les formations en autonomie ou en visio. Et il y aura également la proposition du bon cadeau de Noël que j'ai sorti pour le mois de décembre. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi Elios Guidance toute cette année ou de vous être nouvellement abonné. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les taureaux, allons voir votre tirage relationnel dans un premier temps. On ira faire le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires et toute personne en recherche de ce point de vue-là dans la deuxième partie de la vidéo. Allez, c'est parti. Quel est l'arcade majeur qui va dominer ce tirage relationnel? Donc, il parle d'une relation aussi bien amoureuse, amicale que familiale. C'est toutes les relations qui impliquent l'affect, que vous soyez avec la personne ou qu'elle soit juste dans votre tête ou dans votre cœur. Allez, c'est parti. Le pendu inversé. Alors, le pendu inversé, c'est une carte qui vient trouver des solutions, qui libère les situations bloquées. C'est comme si vous coupiez la corde d'un seul coup, vous savez, du pendu, et hop, il se retrouve libéré, il tombe par terre. C'est un peu surprenant. On ne sait pas trop d'où arrivent les solutions avec un pendu inversé, mais elles sont là. Elles permettent d'accéder à une résolution assez inattendue, mais positive et agréable. Donc, on va voir comment cette énergie s'infiltre dans votre tirage et quelle était la problématique, hein, puisque là, on a quand même un bon indice sur le fait que les solutions sont trouvées. Allez, état d'esprit du partenaire. Neuf de coupe. Vous avez un partenaire qui veut réaliser ses rêves, qui veut faire de sa vie un idéal en fait, ou en tout cas qui a des idéaux et qui cherche à les atteindre. Le 9 de coupe est une très belle énergie parce que en fait on se donne les moyens d'atteindre ce que l'on souhaite. Donc si c'est dans la relation, eh bien vous aurez un ou une partenaire qui sera décidé à faire ce qu'il faut pour que oui, sa vie ressemble à son rêve, à son idéal. Alors, ce qui vous rendra heureux, c'est si cet idéal est identique au vôtre. Sinon, effectivement, ça peut créer des distorsions et créer des problématiques. On va aller voir, vous, votre état d'esprit. La Lune. Ok. Alors, vous êtes dans un... Vous êtes sensible, vous êtes intuitif, vous êtes plein d'émotions. Avec la Lune, il y a vraiment cette notion de vouloir prendre soin de soi et de l'autre. Visiblement, dans cette relation, vous avez envie d'entourer l'autre, vous avez envie de faire en sorte que l'autre soit bien. Alors, c'est assez cohérent, hein, avec un beau 9 de coupe et une belle Lune. Normalement, effectivement, on a de belles énergies, de belles émotions, de beaux sentiments. On pourrait aussi dire que vous avez envie de vous remettre en question avec la Lune, puisque c'est quand même l'introspection. Donc, vous pourriez avoir envie de chercher ce qu'il y a à changer, à améliorer, à comprendre en vous. Alors, quelle est la problématique à dépasser? Beaucoup d'émotionnel, en tout cas. Hein. Bon, et pendu, la carte 12, c'est celle des liens aussi. Hein. Allez, hop. La problématique, 7 de coupe.
Alors, la problématique, c'est de ne pas savoir dans quelle direction aller, hein, puisque le 7 de coupe, c'est les options, c'est les différentes options, c'est le potentiel, il faut choisir lequel, il faut développer le potentiel, et là, on voit qu'il y a du mal à développer ce potentiel. Alors, pourquoi? Bah, on va aller voir, parce que finalement, quand on voit les énergies dans lesquelles vous êtes, soit on se dit que vous n'avez pas la même vision des choses, la même vision de l'objectif, soit il y a beaucoup trop d'émotionnel qui vient vous chatouiller. Donc, on va aller regarder ce qui vous aide et ce qui ne vous aide pas. Ça va nous donner aussi des indices sur pourquoi vous n'arrivez pas à développer le potentiel de cette relation. Allez, ce qui aide. Le chariot. Le chariot, ça va être, le conseil, c'est allez-y, foncez, ne vous posez plus de questions, soyez ambitieux, prenez les rênes de votre vie en main. C'est vraiment, là, le conseil du chariot, c'est pas les énergies du 9 de coupe et de la lune, hein, ou qui sont assez passives, qui sont dans l'imaginaire, on rêve des choses qu'on aimerait. Et là, on vous dit, ben, si vous rêvez de choses, allez-y. Pourquoi vous restez juste sur le potentiel, sur ah, il y aurait plein de choses qui seraient chouettes. Bah, s'il y aurait plein de choses qui seraient chouettes, commencez par en réaliser une et puis vous ferez la deuxième après et ainsi de suite. Le chariot, lui, il est très pragmatique pour le coup, hein. Il est plus du tout dans les paillettes et le monde magique des bisounours. Lui, il dit bah voilà, faut avancer, il y a un objectif, faut y aller. Bon, ok, on va aller voir ce qui vous aide pas. Peut-être que effectivement avec un 9 de coupe et une lune, vous êtes trop dans le rêve de ce qui serait possible et pas assez dans l'action. Et donc ce qui vous permet de ne pas démarrer. Enfin, ce qui vous empêche de démarrer plutôt. Allez, ce qui ne vous aide pas. Cavalier de Pentacle. Bah oui. D'être un peu trop lent, d'être peut-être trop mitigé. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent, hein. Alors quand il est en négatif, bah il n'est pas, c'est pas une carte extrêmement négative, hein. C'est juste que bah ça avance pas du tout. Alors déjà qu'il est lent, alors en plus, donc ça va bien contraster avec le chariot. On vous dit mais cette situation, il va falloir la débloquer. Et pour la débloquer, il faut trouver des solutions. Le pendu, hein, on a vu ça. Bah, les solutions, c'est clairement de se dire allez hop, on fonce, on y va quoi. Faut aller de l'avant. Sinon, si on reste juste à rêver le possible et à pas le concrétiser, effectivement qu'on reste bloqué et que la relation, elle avance pas. Donc là, maintenant, il faut passer à l'action. On va voir l'intention du partenaire. Quatre d'épée. Ah oui, partenaire n'est pas très actif, hein. Partenaire, lui, 4 d'épée, c'est j'ai envie de réfléchir encore à la stratégie. Alors la stratégie, hein, c'est jamais pervers ou négatif, hein, c'est juste bah, j'ai besoin de réfléchir à comment faire pour le coup d'après, quoi. Pour c'est quoi la suite. Alors on est encore avec quelqu'un qui est juste à étudier les potentiels. J'étudie les potentiels et je vois ce que je peux faire avec. Bon, d'accord, ça va pas nous aider beaucoup, hein, un partenaire passif comme ça. Et vous ? Cavalier de coupe, très bien. Vous, il faut dire, il faut aller de l'avant, il faut démontrer. Le cavalier de coupe, il suit son cœur, il communique, il dit. Vous savez, le cavalier de coupe, c'est celui qui vient déclarer sa flamme, c'est celui qui est capable de mettre son énergie au service de ses sentiments. Et donc, bah, avec un chariot et un cavalier, là, il faut y aller. Il n'y a pas de doute, en fait, finalement. Il faut arrêter de réfléchir. Donc, il faut faire les choses. Il faut prendre la première action. Dans ce set de coupe, il y a forcément des possibilités que vous avez élaborées, ou en tout cas que vous avez perçues, eh bien il faut les mettre en œuvre. Et vous en avez l'intention et vous en avez la capacité, les taureaux. Parce que là, sur le coup, c'est pas votre partenaire qui va vous aider, hein. Alors, le résultat, on en est où à la fin de la période? Hop. Alors, celle qui s'est retournée, c'est la reine de coupe, très belle carte, hein, qui nous parle d'engagement dans une relation affective douce et bienveillante. Mais on va aller voir. Hop, oh, le pendu qui nous parle de lien encore. Celle-ci, valet de bâton. Le valet de bâton, il nous dit qu'à la fin de la période, vous êtes en train de modifier ce qu'il y a à modifier pour pouvoir avancer. Eh bien, c'est très bien. Ça veut dire que vous suivez les conseils. Vous avez compris que l'attitude
où la façon de faire actuelle n'était pas bonne et qu'il faut changer les choses, qu'il faut aller vers autre chose. Pourquoi? Bah, pour si on relie ces deux cartes qui se sont retournées, Reine de coupe et Pendu, bah, pour développer un lien affectif assez intense, assez puissant, dans une relation stable, réciproque, bienveillante et assez, on va dire, qui recèle beaucoup de potentiel. Ok. Les conseils. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il vous dit faites les efforts nécessaires, même si vous ne savez pas si ça va payer. Le 8 de Pentacle, c'est l'artisan qui commence à travailler une pièce. Il ne sait pas s'il va arriver au bout parce qu'il suffit qu'il fasse une erreur, il suffit qu'il ait un mauvais geste ou qu'il y ait quelque chose qui arrive entre temps et son travail ne sera pas récompensé parce que la pièce sera fichue. Mais il le fait parce que il sait qu'il a les compétences, il a le courage de le faire et il se lance. Et donc ici, avec le 8 de Pentacle, c'est pour ça que c'est les efforts ou les sacrifices. Parce que finalement, on vous dit, bah, ok, vous savez pas quel résultat ça va donner, mais faites, lancez-vous. Démarrez l'action. Six de bâton. Bah oui, 6 de bâton, lancez-vous dans la bataille, hein. Là, on est vraiment sur du conseil d'action, hein, il faut faire. Vous n'aurez pas les choses en restant passif. Le partenaire, de toute façon, est extrêmement passif, n'actionne rien, n'amorce rien. Et donc, si vous ne mettez pas en œuvre cette solution, ce déblocage, il ne viendra pas. Et là, on a vraiment, entre le chariot, le 8 de pentacle, le 6 de bâton, ce cavalier de coupe, on n'a que des indices de mouvement. Et la tour, prenez des risques. La tour, c'est, en conseil, c'est allez-y, tentez, quitte à tout perdre, allez-y, foncez. Donc là, les taureaux, si vous vous posez encore des questions, très bien. Si vous n'êtes pas sûr de vous, parce qu'on voit qu'il y a la lune, hein, il y a de l'inquiétude, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a peut-être des questionnements. Alors faites le tour de la question. Mais par contre, si vous savez ce que vous voulez, si vous savez quel potentiel vous voulez développer, eh bien allez-y, foncez. Là, vous n'avez plus le choix. 8 de pentacle, faites les sacrifices. 6 de bâton, rentrez dans la bagarre. Et la tour, allez-y, foncez, prenez le risque, quitte à tout perdre. Ce qui vous aide, c'est le chariot. Soyez ambitieux, allez de l'avant, allez-y. Et on vous dit que dans votre intention, on a un cavalier de coupe. Vous êtes décidé à suivre votre cœur. C'est une très bonne direction, votre cœur. Allez-y, mais faites. Ne restez pas dans l'attentisme, ne restez pas sans rien faire, très clairement. Donc là, les taureaux, je suis désolée, c'est à vous de faire le job. Alors, il sera très intéressant d'aller regarder le signe de votre partenaire, hein, pour voir un peu, pour avoir plus de détails, parce que là, en fait, on a un partenaire qui semble passif. Mais si ça se trouve, on nous le met passif dans ce tirage-là pour mettre en exergue, pour mettre en avant le côté dynamique que vous devez avoir dans cette relation. Donc, allez voir la vidéo du signe de votre partenaire. De toute façon, vous le trouverez à la fin de la vidéo. Je mets les playlists en proposition sur la page. Vous aurez 2 playlists. Vous les trouverez directement. Donc, allez voir, allez comprendre ce qui se passe chez le partenaire. Ça vous aidera à mieux cerner ce qui se joue chez l'autre et à mieux préciser vos actions. Ok, bon, alors, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Allez. Taureau, vie émotionnelle, donc pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Allez, votre état d'esprit. Le diable. D'accord, pas mal. Hop, ce que vous voulez. L'arcane 13. Eh bien, les taureaux, il y a de la dynamique de changement chez vous, hein. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas, cette histoire? La force, eh oui. Mais ça va être votre travers. Je vais expliquer après, vous inquiétez pas. Hop, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, le jugement, ok, et l'issue à court terme, la tour inversée, alors je vous la montre à l'endroit, très belle carte,
Et à long terme, l'étoile. Magnifique. Bon, alors les taureaux. J'agence les cartes et ensuite je vous fais l'analyse. Voilà. Alors, dans votre état d'esprit, nous avons le diable. Le diable ici, ce qu'il nous dit, c'est que vous avez envie de reprendre les choses en main. Vous avez envie de tester votre pouvoir de séduction, vous avez envie de tester un petit peu les pouvoirs que vous avez dans le domaine émotionnel. Ça peut aussi être prendre le contrôle sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas, hein, au niveau d'une faille, d'une problématique, de quelque chose qui vous joue des tours dans votre vie émotionnelle. Hein, on est d'accord qu'on va traiter soit d'une volonté de guérison ou d'être bien dans son célibat, ou bien la recherche d'un partenaire parce que vous êtes célibataire. Donc ici, avec le diable, vous avez de toute façon l'intention de concrétiser ce que vous souhaitez, de faire appel à tout ce que vous savez faire, hein, pour y arriver. Alors, ça peut aussi vouloir dire que vous voulez développer votre pouvoir de séduction, vous voulez le remettre en avant. Il est très puissant chez vous les taureaux, hein. Vous êtes un signe très sensuel, gouverné par Vénus, donc vous avez cette capacité à charmer, à plaire, et peut-être que le diable vient dire que vous avez envie de le remettre en avant. Ce que vous voulez avec la mort, c'est que votre situation, elle change radicalement. Vous voulez une transformation profonde. Donc, si vous êtes célibataire, vous voulez probablement rencontrer quelqu'un pour vous engager, pour construire, enfin vraiment l'opposé de la solitude. Et si vous voulez guérir, eh bien, vous voulez aller, si par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes trop timide, vous voulez aller vers l'extraversion. Si vous êtes dépendant affectif, vous voulez aller vers l'indépendance totale affective. Vous voyez, on a vraiment cette envie que les choses changent radicalement. Alors, pourquoi ça ne marche pas avec la force? On vous dit, mais parce que vous êtes encore trop dans le contrôle, vous êtes encore trop dans la maîtrise. Donc forcément, ça, ce sont des choses instinctives. Le diable, c'est vos pulsions, c'est ce qui sort de vous. Sauf que la force, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un petit couvercle sur les pulsions, puisqu'elle est dans la maîtrise. Donc on vous dit, non, non, faut arrêter de maîtriser, faut plus vouloir maîtriser les choses, sinon effectivement, ça marche pas. Vous n'allez pas pouvoir laisser sortir cette partie pulsionnelle de vous, la laisser s'exprimer, pour accéder à une transformation profonde si vous êtes en contrôle et en maîtrise constamment. Donc, comment on fait pour lâcher cette maîtrise? Eh bien là, à vous de trouver une solution pour le faire. Vous pouvez aller voir un thérapeute avec la technique qui vous convient. Je reste persuadée qu'il n'y a pas de bonne technique. Il y a celle qui convient à quelqu'un. Vous avez souvent des gens qui vous disent, bah moi j'ai fait ça, ça a marché vachement bien, puis vous y allez et vous ça marche pas. Et puis vous essayez autre chose et ça marche vachement bien pour vous, mais ça marchera pas non plus pour la copine ou le copain à qui vous en avez parlé. Parce qu'en fait, je pense que toutes les techniques sont efficaces, toutes les thérapeutiques sont efficaces, mais pas avec tout le monde. Donc c'est pour ça que là, je vous dis, il va falloir trouver celle qui vous correspond, celle qui vous attire, celle vers laquelle vous avez envie d'aller. Ça peut être l'hypnose, ça peut être l'énergétique, ça peut être la psychanalyse. Ça peut être le sport, ça peut être la peinture, la créativité, peu importe. En tout cas, il va falloir trouver ce qui vous permet de lâcher cette maîtrise, de lâcher ce contrôle permanent. Parce que ce qui va vous aider avec le jugement, c'est quand même d'aller vers une renaissance. Et pour aller vers une renaissance, il faut enlever tout ce qui vous contraint aujourd'hui. Alors ça paraît assez incroyable et important comme travail à faire, mais ça semble essentiel. Parce que, regardez, ici, avec la tour inversée, on vous dit qu'il va y avoir, comment le dire, une implosion. Alors, ça pourrait faire peur de dire une implosion, mais en fait, il y a quelque chose qui va se passer intérieurement. La tour inversée, c'est je reviens, je suis à l'intérieur de moi-même. Je reste avec ce qui est caché, mais ce qui est caché commence à bouillonner et à vouloir sortir. Donc, à court terme, vous allez vous dire, mais je comprends pas, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, je sais pas où il faut que j'aille, j'essaye de maîtriser, mais j'essaye de ne plus maîtriser, mais ça marche pas. Et on vous dit, c'est pas grave, vivez ça, vivez cette expérience, conscientisez que vous êtes en maîtrise et que ça vous agace de pas lâcher la maîtrise. C'est pas grave, parce que regardez, on a l'étoile en fin de tirage, et l'étoile, ça nous dit quoi? Ben, ça nous dit que l'univers mettra sur votre route ce dont vous avez besoin pour vous libérer, pour aller vers vos souhaits, pour réaliser vos souhaits. Et vos souhaits sont de changer radicalement et de pouvoir laisser sortir cette part pulsionnelle de vous et de reprendre le dessus. Donc on vous dit, bah, aujourd'hui, si vous trouvez que ça fonctionne pas, c'est parce que vous êtes trop dans la maîtrise. Ok, soit, expérimentez ça. Expérimentez ça, parce que de toute façon, à un moment donné, vous allez de plus en plus en prendre conscience, et ça va de plus en plus être gênant pour vous, et c'est parce que ça sera gênant
que vous saurez reconnaître la bonne, on va dire, alors, soit la bonne méthode, soit le bon moment, soit la bonne personne, qui sait, pour pouvoir régler ça. Et avec l'étoile, pour les célibataires, on peut espérer une rencontre prédestinée. Donc, il y a beaucoup de... Je pense que les énergies étaient pas mal bloquées parce que j'ai fait pas mal de mois où dans les tirages célibataires, je voyais pas forcément de rencontres. C'était plutôt des problématiques à résoudre, de la patience à avoir. Et là, sur cette fin d'année, j'ai énormément de signes où il y a du potentiel de rencontre sur cette période-là, décembre-janvier. Donc, je pense qu'au niveau des énergies, il y a des choses aussi qui se libèrent et qu'il y a beaucoup plus de possibles. Vous allez accéder à cette renaissance, à ce retour à, à la pleine possession de vos moyens, mais acceptez de sentir, de vivre, de conscientiser que vous êtes trop dans la maîtrise. Et on vous apportera ce dont vous avez besoin pour vous sentir réalisé. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura permis de mieux cerner ce qui se passe pour vous, qu'il vous aura donné des pistes de réflexion puisque c'est son seul objectif, il n'a pas d'autre ambition. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour encore plus de détails sur votre situation et encore plus de pistes à travailler. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite. Bye bye.